Bonjour, pardon. Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, abonnés et non abonnés, les gens qui passent par là comme les fidèles. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde n'est pas dans la situation sous la flotte, mais alors là il tombe de façon... Ça ne s'arrête plus. Discontinue on dit, hein, je crois. Ça ne s'arrête plus, c'est un truc de fou. Alors j'ai commencé à faire quelques... c'est pas vraiment des tirages, hein, puisque je cherche à avoir des flashs. Tout à l'heure, on m'a montré, les cartes me montraient des arbres arrachés, l'eau qui dévale comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir une ville ou un village inondé, mais sérieusement, il va y avoir un torrent de boue quelque part ou une avalanche de flotte quelque part. Tu vas me dire, avec la pluie qui tombe, ça serait pas étonnant. Oui, ça c'est même certain. En même temps, c'est rarement les jours de sécheresse, hein, ce genre de choses. Mais là, on m'a montré de façon assez insistante une ville envahie par l'eau, par la boue, enfin un truc dans le genre. J'ai oublié de te dire, on est le dimanche 30 novembre 2025, dimanche 30 novembre 2025 et il est 14h20. 14h20, j'ai plus beaucoup de temps pour pouvoir télécharger la vidéo si j'arrive à la faire. Alors, je suis dégoûtée parce que j'ai fait une vidéo de 25 minutes. C'est pour ça que j'ai eu des flashs, hein, tout ça. Il n'y avait pas le son. C'était super. Il n'y avait pas le son. Alors, espérons que cette fois le son va marcher. Donc, j'essaye d'avoir des flashs. Là, je te mets l'adresse mail pour me contacter si tu veux une consultation privée par téléphone. J'essaye d'avoir des flashs, c'est parti. Ah oui, que je te donne quand même l'autre flash que j'ai eu, parce que j'en ai eu deux gros. Hein. Donc, cette histoire de torrent de boue, de flotte là, qui dévale une ville ou un village. Des arbres arrachés, ça c'est vraiment des flashs que j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Attends, il faut que ça me revienne. Hein. Oui, si. On me montre les flammes, on me montre un incendie. Alors tu vas me dire, il y en a partout, hein, comme je ne sais plus quelle hyène là est venue me sortir ça. Évidemment qu'il y a souvent des incendies, mais de là à ce qu'il y ait des incendies qui passent dans les médias, tu vois, c'est autre chose. Il n'y en a pas forcément toutes les 5 minutes. Et là, on me montre un endroit... Est-ce que, je ne sais pas comment dire, un endroit où on boit, où on mange, une brasserie, un bar, un bistrot, un bistrot, il n'y en a plus, bar, brasserie, restaurant, fast-food, je ne sais pas, un truc où on mange. Je pense que c'est un truc où on mange, où il va y avoir un incendie. Donc si ça m'est venu aux yeux, c'est que ça va nous venir aux oreilles par le biais d'une chaîne d'infos, tu vois. Évidemment, si c'est quelque chose qui est arrivé avant la date, là, bah, c'est pas ça. Hein. Donc là, je te le dis et je te le répète, hein, on est le dimanche 30 novembre 2025 et il est 14h et des brouettes. Alors, est-ce que j'ai d'autres flashs qui m'arrivent? Donc, j'ai eu ces deux-là, hein, de façon assez insistante hein, tout à l'heure. Hein. Est-ce que je peux avoir autre chose qui arrive en espérant qu'il y ait le son sur cette vidéo? Je sais pas pourquoi. Il me semble que c'est du côté de l'Est, mais j'en suis pas sûre. J'entends le Danube, le Danube, le Danube. Je me méfie parce que tu te rappelles quand j'entendais le Louvre, le Louvre, le Louvre, bah n'empêche qu'il y a eu un cambriolage au Louvre. Mais là j'entends le Danube, le Danube, le Danube. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que... Je sais pas pourquoi j'entends le Danube. Oh, c'est pénible quand ça fait ça. À moins que les crues, la crue que je vois, là, cette espèce de torrent de boue, là, toute cette eau qui se déverse, à moins que ça vienne en rapport avec le Danube, c'est bizarre, je sais pas. Je ne saurais pas te dire. Donc j'ai cette vision d'inondation, d'arbres arrachés par la flotte, l'eau qui se déverse comme ça, et j'entends Danube, Danube. Je ne sais pas du tout si c'est un rapport. Bon, on va continuer, on va tenter d'avoir d'autres flashs. Bon, je ne sais pas si ça parle des people ou de gens, des gens connus de toute façon, forcément. Hein. C'est comme si j'avais une femme en rivalité avec une autre, un couple qui peut se séparer à cause d'une tromperie, enfin une tromperie qui serait mise au grand jour, une ou plusieurs tromperies, une infidélité. J'ai l'impression que l'infidélité vient de l'homme. Et que le couple, mais aucune idée de qui, hein. Franchement j'en ai aucune idée. Le couple pourrait casser à cause de ça, ça pourrait aller jusqu'au tribunal. Bon, c'est certainement des gens de la haute, hein. C'est pas des gens lambda comme toi et moi, c'est pas ta voisine. Hein. Mais ouais, une histoire d'amour qui se casse la figure là.
Bon, on verra bien, on verra ça peut-être dans les journaux. Hein. Bon, on va continuer les délires. J'entends, au début j'entendais le roi, et après j'entends Artémis. Je me dis, putain, c'est quoi Artémis? Donc je regarde sur internet, Artémis, et ben alors là, je n'avais jamais entendu Artémis, enfin ça ne me disait absolument rien. Et ben là, je découvre que c'est la fille de Zeus, qui est donc le roi des dieux grecs, Zeus. Hein. La fille d'Artémis, donc elle est la sœur jumelle d'Apollon, avec laquelle elle partage quoi? Bon, on va bien voir où c'est que ça veut me mener. Pourquoi j'ai entendu Artémis? C'est même pire que ça, c'est que mon stylo a essayé de l'écrire en plus. Parce que j'essaye de voir aussi avec l'écriture ce que ça donne. On me dessine plus ou moins un roi, une tombe, un roi mort. Le stylo écrit en gros un truc comme... au début, j'ai cru que c'était parti sur Arthur, Artémus, Artémis. J'entends Artémis. Principalement la déesse de la nature sauvage, de la chasse. Oh, elle est la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. La fille de Zeus, hein. Elle est la sœur jumelle d'Apollon, ou simplement la sœur avec lequel elle partage beaucoup de traits. Elle joue un rôle important dans de nombreux mythes. La mythologie romaine, elle a été assimilée à la déesse Diane. Oui, mais pourquoi moi j'entends Artémis? Pourquoi? Dotée du pouvoir de provoquer les épidémies, ainsi que celui de guérir, elle est la cause des morts subtiles et du mal qui emporte les femmes en couche. C'est rassurant. Elle est aussi la protectrice des chemins et des ports, des très jeunes enfants et des jeunes animaux. Ces cultes se rapportent au grand moment de la vie organique d'une femme, naissance, puberté, mort. Pourquoi j'ai entendu ça, moi? Pourquoi j'ai entendu Artémis? Mon stylo a dessiné une espèce de vieux bonhomme avec une couronne. Et la croix de la tombe. Je te mens pas, hein, regarde. Regarde ce que mon stylo m'a fait. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Donc tu vois là tu as la couronne avec le vieux bonhomme. Tu as la croix, donc il y a l'espèce de tombeau que c'est écrit à côté. Et en dessous, tu vois, c'était parti sur Arthur, en dessous là. Arthur, dans ma tête j'entends Artémus, et après j'entends Artémis. Et là, je sais pas, je me suis dit, ça doit vouloir dire quelque chose. Donc je prends Wikipédia et je découvre que Artémis, eh ben, c'est la fille de Zeus. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors du coup, ça nous emmène où? Ça nous emmène à quelle conclusion? Elle est principalement la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Donc tout ce qui a trait à la femme, et à la femme donc dans sa vie organique, donc naissance, puberté et mort. C'est bizarre que j'ai entendu ça. Bon, on va laisser aller le stylo un peu plus loin, on va bien voir s'il a autre chose à me dire. Soyons patients. De toute façon, pour toi, ce ne sera pas trop long. Donc quand je fais une coupe avec mon tarot, on me montre le monde médical, le corps en souffrance, la maladie. Alors mon stylo a écrit drama, j'entends colonne. Pourquoi je fais la déduction drama, colonne, Artémis? Du coup, je tape sur Google, je te le prouve, hein, tu vois, regarde bien, je tape, ouais, tu vois bien, colonne drama Artémis, et du coup, je me retrouve sur un temple d'Artémis. Le temple d'Artémis à Éphèse. Ben ça alors, je ne savais même pas que ça existait. Donc je me retrouve avec un temple d'Artémis. J'entends colonne, drama, et je me retrouve avec ça, le temple d'Artémis. Ben ça alors, qu'est-ce que ça vient faire? Alors j'essaye d'aller plus loin, parce que moi je suis quand même curieuse. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ce temple est à Jerash, J-E-R-A-S-H, en Jordanie. Qu'est-ce qui peut nous emmener en Jordanie, au temple d'Artémis? Pourquoi j'ai ça? Et on me montre la maladie. Bon, d'accord, on continue l'enquête.
Pourquoi j'ai le temple d'Artémis? En sachant qu'Artémis c'est la fille de Zeus, mon stylo me dessine une courroie avec une tête de roi. Apparemment, on m'écrit une espèce de mot qui ressemblerait à tombeau. On me met une croix noire. Bon, ok. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Où est-ce que cela peut nous mener? On continue. Dis donc, j'en reviens au Danube. Je demande quel est le pays qui est traversé par le Danube. Et donc, il en traverse 9. Il traverse l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Et moi, j'entends Danube. Waouh. Des fois, j'entends des trucs bizarres. Après, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très cultivé, donc du coup, il y a plein de choses que j'ignore. Heureusement que j'ai Internet, ça me permet d'apprendre. Les pays riverains du Danube, l'Autriche, l'Allemagne, la Yougoslavie. Bon, alors oui, le rapport entre Artémis, le roi mort. Bon, roi mort, ça peut être Zeus. Quand j'écris drama, colonne et Artémis, je me retrouve dans un temple en Jordanie. Donc le Danube ne traverse pas la Jordanie. Donc pourquoi j'entends Danube? Pourquoi ça m'amène à la Jordanie? Je ne comprends pas là. En sachant que le Danube traverse l'Ukraine. Ouais, donc là, ça c'est quand même un truc à retenir. Ok, bon, je vais essayer de voir si j'ai un autre truc écrit en écriture intuitive ou un flash avec mes cartes. Je reviens pour voir s'il y a un rapprochement possible à faire avec tout ça. J'attends de voir si j'ai quelque chose qui arrive. J'ai la lettre F qui se dessine. Enfin, je pense que c'est un F. F comme je sais pas quoi. F, je vois, finance, France. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'entends faillite. Faillite. Ok, France faillite, super. Ok, qu'est-ce que j'entends d'autre? Alors j'ai le F, peut-être de France, mais j'entends faillite. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut me venir, qui pourrait me venir? Alors la fête continue, mon stylo écrit et j'entends Temple Corse. Temple Corse, donc je regarde sur internet, bah oui, apparemment il y a des... on pourrait dire qu'il y a des temples. Attends, fais voir, je réessaye. Temple Corse. Bon, c'est ce que j'entends. Temple Corse. Ouais, il y en a à Ajaccio, à Maya, de Temple Doris. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Liste des temples protestants ou églises. Ah, ça a rapport avec la religion, tout ça. La Haute-Corse, le Cap-Corse. Il y a des temples en Corse. Et pourquoi mon stylo écrit Temple Corse? Alors j'ai le temple d'Artémis, là, ce que je t'ai dit, le temple d'Artémis, temple Corse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors s'il y en a parmi vous qui sont ultra cultivés, hein, qui peuvent éventuellement faire un rapprochement, c'est bienvenu. Est-ce que j'ai toujours le micro? Oh, je pense qu'on m'entend plus. Attends, fais voir. Bon, il faut que j'arrive à faire un rapprochement, un point de rapprochement. Attends. Il faut que j'arrive à faire un point de rapprochement, en espérant que tu m'entendes bien. Excuse, hein, avec tout ce que j'ai eu là. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu. Donc, j'ai déjà un endroit inondé. Hein, j'ai un torrent d'eau ou de flotte ou de boue qui se déverse, qui avance. Tu sais, comme on voit les crues là. J'ai des arbres arrachés. J'ai quoi? J'ai donc la tête d'un roi, un roi mort ou qui va mourir peut-être, je sais pas. J'ai le tombeau. Ok. Ensuite, le stylo a écrit un truc qui ressemble à Artémis. En tout cas, moi, j'ai entendu Artémis. Donc, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je vérifie sur Internet. Et donc, Artémis, c'est la fille de Zeus, qui a un gros rapport, on va dire, avec la vie de la femme, c'est-à-dire puberté, naissance et ménopause. Enfin, voilà, tout ce qui touche à la femme. Ça parle aussi de chasse. Ensuite, j'entends le Danube. Mon stylo écrit drama. Du coup, je regarde Danube, drama et j'entends colonne. Du coup, je regarde sur Internet et je m'aperçois qu'il existe le temple d'Artémis. Le temple d'Artémis est en Jordanie. Là, on se dit, bon, ça nous mène nulle part.
Ensuite, on vérifie le Danube, par où est-ce qu'il passe. Et ben, au final, il passe quand même par l'Ukraine. Donc ça peut éventuellement nous intéresser. Et ensuite, j'entends Temple Corse. Voilà, pour le moment, on en est là, Temple Corse. Ah oui, j'ai aussi le F. On peut supposer F de France, mais j'ai aussi faillite. J'ai entendu faillite. France faillite, c'est rassurant. Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que tout ça peut m'emmener à quelque chose? C'est un rébus, hein, c'est un puzzle, tu sais, il faut récupérer les pièces les unes après les autres et puis tu essayes de les emboîter pour voir ce que ça donne. Hein. Un petit peu comme ça que je travaille, moi, de toute façon. Alors j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc comme je le dis, je le répète, si parmi vous il y a des gens extrêmement cultivés qui connaissent voilà l'histoire, je sais pas moi, gréco-romaine ou tu vois tout ça. Voilà, si tous ces mots te parlent, donne-nous ta conclusion, enfin pas ta conclusion, mais des hypothèses, on va dire. J'aimerais bien avoir un autre flash ou en écriture automatique, parce que là c'est plus de l'écriture automatique que de l'écriture intuitive. Enfin je sais pas trop ce que c'est, je te dirais. Je sais pas pourquoi mon stylo part en cacahuète comme ça, là. Ça fait 2-3 jours que ça me fait ça. Je pars dans des gribouillages, de temps en temps j'entends un mot. C'est plus tout à fait comme d'habitude. Bon, on essaie de voir où ça peut nous mener. Allez, on se concentre. Alors ça continue, des trucs que je ne connais pas du tout. Allemagne. Je me dis bon, ça veut dire quoi? Ensuite, mon stylo a écrit Autriche. Je regarde sur internet et au bout du compte, si tu enlèves le EN de Allemagne, et ben Alm, Autriche, et ben finalement c'est une rivière en Autriche. Alors là, j'avoue que je ne sais pas qui m'envoie tous ces mots, mais je peux te dire que c'est pas mon imagination, parce que si c'était mon imagination, je tomberais sur des trucs qui veulent rien dire. Or là, c'est des trucs que j'ai jamais entendus, je ne connais pas, et ça existe. Alors là, on a une rivière autrichienne de 48 km qui s'appelle Alm. Hein, et mon stylo a écrit Allemagne. Et quand j'écris juste Allemagne, ça dit quoi? Alors je vais te dire, hein, où ça nous emmène, c'est qu'à de le dire. Allemagne, alors qu'est-ce que j'avais vu là? Allemagne, sur Wikipédia, hein, c'est un village situé dans la commune néerlandaise de Lochem, ou Lochem, dans la province de Gueldre. C'est fou ça, pourquoi j'entends des mots comme ça? C'est quoi ça? Bon, on continue, on va bien voir où tout ça nous mène. J'aimerais bien arriver à faire un rapprochement avec tout ça. Est-ce qu'il va se passer un truc qui va nous emmener... Enfin, à un moment, je pense que ces mots-là, dans les médias, on va les entendre. C'est pas possible autrement. Hein, c'est pas possible autrement. Artémis, drama, faillite. Le roi, donc le roi mort, donc c'est la fille de Zeus. On a le temple corse et on a Almen ou Alm en Autriche. On va entendre un truc, c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrive pas, tu vois, je maîtrise pas le truc. J'entends des mots, ou mon stylo les écrit ou je les entends. Quand je regarde sur internet ce que ça peut vouloir dire, bah finalement c'est des noms de lieux qui existent, quoi. Alors que moi je les connais pas. Et alors avec les cartes, est-ce que ça peut me donner une explication à tout ce que je viens de voir? Est-ce que je peux avoir une explication à tout ce que je viens de voir? Là, pour le moment, j'avoue que ça me dit rien du tout les cartes là. C'est pas les cartes qui me parlent aujourd'hui, c'est mon stylo. Hein. Les cartes, elles me laissent assez indifférente là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les cartes peuvent me donner une explication de tout ça? J'arrive pas. J'arrive pas. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein. Quand j'entends des mots, que mon stylo part en cacahuète comme ça, les cartes me parlent plus. Ah, j'arrive pas, hein. Avec les cartes, j'arrive pas. C'est le stylo qui m'appelle, il n'y a rien à faire. Hein. Les cartes me laissent de glace. Et le stylo, qu'est-ce qui pourrait bien m'apprendre de plus, le stylo? Alors, on va essayer de se concentrer, on va laisser faire, on va bien voir s'il y a un truc qui arrive. Attends, j'entends un mot, j'arrive pas à le définir. S, P, S, XC, SP. Attends. Je l'entends, mais c'est lointain, donc du coup... Attends. Super, j'entends séisme. Bon, ok. J'entends séisme. Ok. Ah, comme s'il y a tout qui tremble en dessous le sol. Ah, moi qu'il y a un tremblement de terre par là-bas, dans ces zones-là, je sais pas. J'entends séisme. Qu'est-ce que ça me donne d'autre? Actif, activité, actif, activité. Sisme.
Séisme, j'entends séisme. Hein. Dis donc, ça serait pas en train de m'annoncer un tremblement de terre quelque part par là-bas, là. Soit les colonnes d'Artémis, ou un des temples en Corse. On me montre l'Autriche, un fleuve, une rivière en Autriche. On me parle du Danube. C'est quoi? C'est des tremblements de terre? C'est quoi tout ce qu'on essaye de me dire là? Putain, puis c'est sombre en plus. C'est pas des bonnes ondes, quoi. C'est vraiment un truc. C'est sombre. Il y a un aspect un peu. Je vais pas dire violent, mais. J'attends de voir si j'ai d'autres mots qui m'arrivent. Hein. À nouveau, j'entends colonne. Si vous pouvez m'aider, franchement. Hein. Donc, on a temple corse. On a Artémis, on a les colonnes d'Artémis, mais c'est clair, j'ai les colonnes d'Artémis. Quand tu vas sur Internet, finalement, ça existe. Donc, c'est pas du tout une imagination de ma part. C'est un lieu touristique, apparemment. Mais il y a bel et bien le temple d'Artémis, et c'est des colonnes. Donc, c'est pas comme si c'était mon imagination, tu vois, parce que franchement, je savais même pas que ça existait. Et alors là, j'ai le temple corse, ou un temple corse. J'ai Alme, Autriche, Almen ou Alme, Autriche. J'entends séisme, c'est super rassurant. Alors, est-ce que c'est un truc qui va arriver dans 15 jours, dans 15 ans? Mais malheureusement, j'en sais rien. Alors oui, il ne faut pas oublier quand même que j'ai drama, faillite. J'ai drama, j'ai faillite. C'est tout ce que j'ai là pour le moment. Putain, ça me gaspille du papier, tout ça, laisse tomber. Hein. Alors, là, je pense qu'on va partir dans les tours. J'entends séisme cosmique. Je me dis, ça ne doit pas vouloir dire grand-chose. Je tape séisme cosmique sur Google et ça me dit qu'un impact cosmique, donc séisme cosmique, c'est l'équivalent d'un impact cosmique, qui est quoi? C'est la collision entre deux ou plusieurs objets célestes provoquant des effets notables. Putain, j'ai envie de vomir. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça me barbouille. Dans la majorité des cas, un petit corps du système solaire, astéroïde ou comète, ouah, pétard, entre en collision avec une planète telle que la... Oh, ça me barbouille avec la Terre. Ouah, ça serait pas la fameuse... la comète, là? J'ai séisme cosmique. Quand j'écris ça, ça me dit que c'est un impact. Et l'impact, c'est quoi? L'impact cosmique, c'est une collision, écoute bien, une collision entre deux ou plusieurs objets célestes provoquant des effets notables. Dans la majorité des cas, un petit corps du système solaire, astéroïde ou comète, entre en collision avec une planète telle que la Terre. Putain, mais j'ai envie de vomir. Wow. Wow, c'est quoi ce truc? Alors, c'est des endroits peut-être que j'ai ressentis là, qui risquent d'être frappés. C'est quoi ce truc? J'ai entendu séisme cosmique. J'essaye encore de voir si j'ai encore un autre truc. Allez, on essaye un dernier truc. Waouh! Tu sais que c'est très intéressant d'avoir les mots comme ça qui s'écrivent ou que tu entendes et de regarder une intelligence un peu, on va dire, plus instruite que la mienne, supérieure à la mienne. Parce que tout à l'heure, je t'ai dit, on voit faillite. F comme faillite, comme faille, faillite. Et là, je regarde. Donc, j'entends quand même séisme cosmique. Je regarde dans séisme, quelles sont les 3 phases d'un séisme. Épicentre, tu te rappelles la dernière fois, je t'ai parlé de l'épicentre. Hypocentre et la faille. Faille. Faille, le mot que j'ai là, faille. Avec le gros F. Une faille. Putain, qu'est-ce que ça... Mais je pense... Tu sais, l'autre jour, il y a eu 3 immeubles en feu. Et j'ai pensé que c'était peut-être ça que j'avais vu. Je crois que ce que je vois arriver n'est toujours pas arrivé. Je pense qu'il va y avoir soit plusieurs séismes à plusieurs endroits de la Terre et qu'il va y avoir des drames, c'est qu'à de le dire. Il va y en avoir à plusieurs endroits. Et là, ce que l'écriture, les gribouillages, tout ça ont l'air de vouloir donner, peut-être ça nous donne des lieux sur lesquels ça va arriver, mais c'est peut-être bien la comète. Et donc, ce que j'ai vu la dernière fois, ça n'est toujours pas arrivé. Il va se passer un truc. Il y a certainement un truc qui vient d'un système, je ne sais pas, comme c'était marqué tout à l'heure, des bris des corps qui viennent d'un système solaire, qui vont venir percuter la Terre. Il va y avoir un truc. C'est pas possible autrement.
c'est quand même dingue que j'ai tous ces mots qui m'arrivent. Séisme, cosmique, ça me donne des lieux, mais totalement improbables, que jamais j'aurais pensé à ces endroits-là. Je ne savais même pas qu'ils existaient, hein. Le temple d'Artémis, je ne savais pas, franchement. Les temples en Corse, je n'ai jamais mis les pieds, donc j'en savais rien. Là, j'ai quoi d'autre? J'ai percussion qui m'est venue, séisme cosmique, les temples en Corse, je ne me rappelle même plus, dis donc. Waouh, le Danube, voilà, tous ces mots qui se mélangent. Et j'ai l'impression que tout ça, ça essaye de me parler encore de ce que j'ai ressenti la dernière fois. J'ai cru que c'était les 3 tours là à Hong Kong, mais je pense qu'il va y avoir autre chose. On n'en a pas fini, on n'en a pas fini. À mon avis, c'est où la comète là qui va s'écraser sur la Terre, ou peut-être des petits morceaux. Mais à mon avis, il y a un truc qui se prépare là. C'est pas possible autrement. Bon, écoute, on arrête là pour aujourd'hui. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, je te donne simplement mes ressentis. J'ai pas la connaissance de toutes ces choses. Je te fais voir mes pages d'écriture qui sont quand même bizarres. C'est du gribouillage, c'est de l'écriture intuitive ou je ne sais quoi. Non, là, il n'y a rien. Ou je ne sais quoi. Attends, c'est quoi ça? Bah ça aussi, hein. Voilà, il n'y a pas eu grand-chose, là. Mort. Mort quoi? Là, j'avais le Danube. Là, en tout cas, c'est quand j'ai entendu le Danube. Là, il y a la fameuse tête du roi, façon de parler. Le roi, la tombe, les tombeaux, le temple, Artémis, drama. J'ai entendu les colonnes, faille, faillite, F. Tu vois, tout ça, là. Ensuite, j'entends séisme, séisme cosmique. Le séisme cosmique nous emmène à quelque chose, effectivement, qui peut avoir lieu. Et donc, ça peut être, effectivement, l'arrivée d'une comète sur la Terre. Donc les messages que j'ai là, ils sont très très bruts, on est d'accord. Hein, c'est pas quelque chose de raffiné, je suis bien d'accord avec toi. Mais il y a quand même des éléments peut-être à retenir. Bon. Ah oui, j'avais Allemagne aussi, Allemagne et Autriche. Sans oublier que j'ai cette horrible sensation d'eau qui se déverse. Et puis aussi, j'avais cette sensation comme un resto qui prend feu. Bon, écoute, je te livre tout à brut. Hein, moi, c'est pas comme si je faisais les cartes à quelqu'un. Là, je te livre toutes mes intuitions, tout ce que j'entends. Enfin bon, je sais même pas dans quel ordre y mettre. C'est purement sauvage, hein, ce que je fais. Hein. Mais on verra bien si ça a du sens ou si ça n'en a pas. Allez, on se retrouve dans les commentaires. Je te fais un gros bisou. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de faire attention à ce que tu écris dans les commentaires. Ça permet d'éviter de couler ma chaîne, tout simplement. Hein, ok? Allez, des bisous. Bye bye.